Hey, comment nous y Si ensemble avec nous encore Roméo. Jodi, nous continuer ensemble avec verbe. Nous pral apprendre comment pour nous conjuguer, quel que soit verbe lié au subjonctif présent. Avec Chanel forme par les poignols, nous allons apprendre comment pour nous conjuguer, quel que soit verbe lié au présent de l'indicatif, en l'imparfait, au passé composé, au passé simple, au futur simple, au conditionnel présent, au plus que parfait et jodi, nous pral apprendre comment pour nous conjuguer, quel que soit verbe lié au subjonctif présent. Li pas facile du tout. Donc, moi encourage nous, restez très attentif, restez là sur page là. Pas sorti, restez là sur page là. Si vous avez déplacé, pause vidéo, retournez ou à continuer. En allez. L'usage du subjonctif en espagnol est engendré par une idée de doute, d'incertitude, de volonté, de souhait, de désir, d'espoir aussi, de sentiment, de crainte, etc. En plus de certaines expressions comme para que, a fin de que, sin que, antes de que, ojalá. Valeur du présent du subjonctif en espagnol. Une seule chose à retenir pour le subjonctif, l'irréalité. Ce temps est avant tout celui de l'irréel, de l'inaccompli, à l'inverse de l'indicatif. Observons par exemple ces deux phrases. Quiero que María apague la televisión. Je veux que María éteigne la télévision. No estoy seguro de que María pueda mirar la televisión. ¿Ha hecho sus deberes? Je ne suis pas sûr que Maria puisse regarder la télévision. A-t-elle fait ses devoirs? Dans ces deux cas, je ne présente plus les faits de la même manière. Je veux qu'elle éteigne la télévision, chose qui n'est pas encore faite. Et je ne suis pas sûr qu'elle ait terminé ses devoirs. Fait supposer ou dont je doute fortement. Non mais, oh, les devoirs avant la télé, hein? Petit message subliminal pour les anciens élèves. Continuons. L'emploi du subjonctif dans ces deux cas permet bien d'insister sur le caractère non accompli de l'action. Pour récapituler, le présent du subjonctif exprime une action irréelle, inaccomplie ou supposée comme telle, sur laquelle on peut émettre un doute. Cette action peut avoir lieu dans le présent ou dans le futur. Formation du présent du subjonctif. Vous savez conjuguer un verbe au présent, hein? Eh bien, vous allez facilement pouvoir conjuguer aussi le subjonctif. Il suffit de prendre le radical du verbe à conjuguer, auquel on ajoutera les terminaisons appropriées. Formation du présent du subjonctif. On prend le radical du verbe à conjuguer, auquel on ajoute les terminaisons suivantes. Regardez là, on n'a pas fait de tableau. Il y en a à gauche, il y en a à droite. Là, c'est terminaison pour verbe qui termine en AR. Qu'est-ce ça dans tête? Nous avons es, emos, eng. Là, pour verbe qui termine en ER, IR, nous avons a, as, a. Amos, ang. En fait, ça c'est une erreur, c'est A au lieu de S. Fait comme si S n'a pas là. Donc, le n'a conjugué en verbe au subjonctif présent, n'a pas radical. Si on monte qu'on suit tout couillot, la très facile pour lui pour connaître qui c'est radical. Donc, on prend radical là et puis on ajouter ça DL pour verbe 1 AR ou bien on ajouter ça DL pour verbe 1 ER et IR. M'a toujours prendre le soin pour me peut-être précision ça. En République dominicaine, précisément, il n'y a pas utilisé pronom vosotros. C'est ça que fait, nous avons remarqué que nous avons terminaison comme ça. Es, emos, eng. En conjugué au subjonctif présent, verbe en AR. Là, nous avons cantar, hablar, caminar, tocar, amar, bailar. Qui c'est? Chanter, parler, marcher, toucher, aimer, danser. Là, nous prenons conjuguer el verbo cantar au subjonctif présent. Donc, on a un français qui sait que je chante, que tu chantes, qu'il chante, que nous chantions, que vous chantiez, qu'il chante. Donc, là, en espagnol, nous avons canter, cantes, canter, cantemos, canten. Et j'aime toujours dire, ou mettez pronom personnel, si vous voulez. Ou vous doit dire, yo canté, tu cantes, él, ella, canté, nosotros cantemos, ustedes canten, ellos, ellas canten. Mais, on doit dire sans pronom personnel. En conjugué au subjonctif présent, verbe en ER, là nous avons comer, beber, ber, créer, qui c'est manger, boire, voir, croire.
Nous prenons conjuguer el verbo comer au subjonctif présent. Là, en français, nous gagnons que je mange, que tu manges, qu'il mange, que nous mangions, que vous mangiez, qu'il mange. Et en espagnol, les vini comme ça. Coma, comas, coma, comamos, coman, coman. Là, nous prenons conjuguer au subjonctif présent, verbe en IR. Là, nous avons el verbo vivir, imprimir, escribir, subir, qui c'est vivre, imprimer, écrire, monter. Là où vient gain, viva, vivas, viva, vivamos, vivang, vivang. Emploi du subjonctif. Les apprenants trouvent en général qu'on utilise plus souvent le subjonctif en espagnol qu'en français. C'est en partie vrai, mais cette impression est renforcée par le fait que certains verbes conjugués au subjonctif en français ont la même prononciation qu'à l'indicatif. Je mange, indicatif. Il faut que je mange, qui c'est subjonctif. Il est important que je mange, là encore c'est subjonctif. Donc, on a remarqué que là, je mange, qui c'est présent de l'indicatif, ils sont les mêmes gens avec subjonctif là, que je mange. Donc, il y a certains verbes en français présents de l'indicatif là, ils sont les mêmes gens ensemble avec subjonctif présent. Voici un conseil que je donne à mes élèves. Quand vous avez du subjonctif en français, vous en avez en espagnol. Attention toutefois à bien vous rendre compte quand vous utilisez ou non du subjonctif en français. Après cette généralité, rentrons dans le vif du sujet. Quand utilise-t-on du subjonctif en espagnol? Là, nous en grande partie, dans tout cas que vous utilisez subjonctif présent en espagnol. Premièrement, là, on utilise le subjonctif en espagnol pour exprimer une hypothèse. On emploie le subjonctif pour exprimer le doute après les adverbes suivants. Quizá, quizás, tal vez et acaso, qui peuvent tous se traduire par peut-être. Qui ça veut dire? Brièvement, je vais expliquer. Ça veut dire, dès pour former une phrase, on dit qui ça. Donc, on va continuer, verbe qui vient après, là, il est supposé subjonctif présent. On va continuer. Encore, nous utilisons subjonctif présent, le ou gain para que. Para que est toujours suivi du subjonctif. Toujours suivi du subjonctif. Te he preparado este artículo para que mejores tu español. Je t'ai préparé cet article pour que tu améliores ton espagnol. Encore, nous utilisons subjonctif présent en espagnol pour exprimer un souhait. Voici une tournure souvent utilisée en espagnol. Que plus subjonctif pour exprimer un souhait. Vamos a un petit exemple là. Que te vaya bien el día. Passe une bonne journée. Que te vaya bien el día. Passe une bonne journée. Que descanses. Repose-toi. Que descanses. Repose-toi. Donc, après là, gain que avant phrase non, là on a remarqué que c'est subjonctif présent qui est utilisé. Mais là, on a continué. D'autres formules existent comme ojalá plus subjonctif. Ojalá te sea útil mi artículo. Ojalá te sea útil mi artículo. Pourvu que mon article te soit utile. Après là, nous avons ojalá. Après ojalá, nous joignons après le subjonctif présent. Nous continuons. Nous utilisons le subjonctif présent pour exprimer un regret. On regrette un fait qui ne s'est pas passé. Donc, subjonctif à gogo. Que pena que no te guste mi regalo. Quel dommage que tu n'aimes pas mon cadeau. Que pena que no te guste mi regalo. Quel dommage que tu n'aimes pas mon cadeau. Encore, nous utilisons subjonctif présent en espagnol quand on exprime une possibilité, une probabilité. Es posible que venga a mi cumple. Il est possible qu'il vienne à mon anniversaire.
es posible que venga a mi cumple. Là, on a point. C'est une possibilité, c'est une probabilité. Donc, là, on va parler de un bagage ou incertain ou pas sûr. Donc, là, c'est une possibilité, c'est une probabilité ou une incertitude, on va utiliser subjonctif présent. Là, un autre exemple. Es probable que aprendas rápido. Il est possible que tu apprennes rapidement. Es probable que aprendas rápido. On va continuer. Dans les complétifs qui dépendent de certaines catégories de verbes, en voici deux exemples. Un exemple. Querer que. Là, c'est verbe, querer plus que. Là, on gagne quiero que vengas. Je veux que tu viennes. Quiero que vengas. Donc, si on dit quiero que, n'importe phrase, n'importe verbe qui vient après quiero que, li supposé subjonctif présent. Pinga nous fait erreur pour nous dire quiero que vienes pour utiliser le présent de l'indicatif. Mais, depuis on gagne quiero que, verbe dans le supposé, subjonctif présent. Ser importante que. Es importante que comas bien. Il est important que tu manges bien. Es importante que comas bien. Il est important que tu manges bien. Donc, le ser importante que. Verbe qui vient après là, li supposé subjonctif présent. Pour cette liste, vous pouvez suivre le français. N'hésitez toutefois pas à en faire une liste pour prendre conscience de leur utilisation. Lorsque l'accomplétif dépend d'un verbe principal utilisé avec une négation, no creo que le guste. Je ne crois pas que je lui plaise. No creo que le guste. Je ne crois pas que je lui plaise. Quand je serai grand, n'importe que m'écrire comme ça, nous allons comprendre pour qui ça par la suite. Dans une circonstancielle de temps qui commence par quand, mettez du subjonctif. Et oui, l'action n'étant pas réalisée, elle est considérée comme irréelle. Personnellement, pour me souvenir de cette règle, j'avais retenu que quand je serai grand se dit cuando sea mayor. En revanche, la principale se met bien au futur. Donc, à chaque fois que nous avons utilisé quand, nous avons mis subjonctif présent derrière. Exemple. Cuando sea mayor, seré bombero. Quand je serai grand, je ferai pompier. Cuando sea mayor, seré bombero. Cuando salgas, me compras pan? Quand tu sors, tu m'achètes du pain? Cuando salgas, me compras pan? N'a pas remarqué. Après cuando, nous gagnons subjonctif présent. Là encore, après cuando, nous gagnons subjonctif présent. Comme tu veux se traduit par como quieras. Pourquoi? Eh bien, cela permet de préciser qu'on ne sait pas ce que l'autre veut. Cela fait partie de notre irréel, de l'hypothétique pour nous, locuteurs. Pour donner un ordre ou une interdiction, gardez ça bien en tête. Pour donner un ordre ou une interdiction, pas oublier que là, ma banane dans tout cas que nous supposons utiliser subjonctif présent. Là, nous gagnons. En espagnol, on utilise le subjonctif pour donner un ordre à une personne que l'on vous voit. Dígame, dites-moi, expression souvent utilisée au téléphone. Llámeme, por favor. Llámeme, por favor. Appelez-moi, s'il vous plaît. Bon, ça c'est moi. Excusez. Appelez-moi, s'il vous plaît. Llámeme, por favor. Le subjonctif est également utilisé pour l'impératif de défense, c'est-à-dire lorsque l'on donne un ordre négatif, une interdiction. Voici quelques exemples. No vayas sola a esta fiesta. Ne va pas seul à cette fête. No vayas sola a esta fiesta. Ne va pas seul à cette fête. No grites. Ne crie pas. No grites.
Voici une première liste des usages du subjonctif. Comme d'habitude, prenez une petite fiche, une feuille de papier, notez les points que vous ne maîtrisez pas du subjonctif et complétez-la avec les usages que vous rencontrerez lors de votre apprentissage. Je me permets d'insister à nouveau concernant les notes. Lire un article sur le subjonctif sans prendre de notes n'est pas assez productif. Prenez des notes pour vous centrer sur ce que vous ne connaissiez pas et revenez-y facilement quand vous avez des doutes. Les fiches, les morceaux de papier, les notes sont vos super alliés pour apprendre l'espagnol. Ne vous en privez pas. Les verbes irréguliers au subjonctif au présent en espagnol. Ils sont au final pas nombreux. Astuce. Apprenez pour chaque mot la première personne du singulier au présent. Apprenez pour chaque verbe la première personne du singulier au présent. Il vous suffira en général de changer le O, toujours en général, par l'opposé E ou A, et de continuer la conjugaison au subjonctif. Là, je vais m'expliquer nous plus clair. Là, mes verbes irréguliers que nous gagnons. Leur besoin conjugué, il y a un verbe irrégulier au subjonctif présent, eh bien, qui sont faits ou conjuguer le présent de l'indicatif. Là où est O, ou retirer OA, ou mettez A. Et là où est E, ou retirer EA, ou mettez A. Si nous relisons encore, nous avons c'est ça l'idée là. Il vous suffira en général de changer le O, toujours en général, par l'opposé E ou A. C'est-à-dire, leur besoin conjugué verbe au subjonctif présent. Donc, ou conjuguer au présent de l'indicatif d'abord. Donc, le que, il finit par O, ou changer OA par opposé, qui c'est E ou bien A. On va dire E. C'est pas qu'on a choisi E ou bien on choisit A. Si c'est E, on ne peut pas prendre A. Et si c'est A, on ne peut pas prendre E. Donc là, c'est important, c'est vital pour être capable de différencier très bien. Dans le cas ça, nous avons que nous gagnons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nous avons remarqué que le verbe nous gagnons là, comme verbe irrégulier, c'est même verbe ça que nous débattons comme verbe irrégulier au présent de l'indicatif. Donc, si nous allons vérifier le tableau de verbes irréguliers comme des banaux au présent de l'indicatif, nous avons que tout verbe ça fait partie. Et si il y a un qui pas paraît dans la liste là, c'est certain que nous avons joué dans la liste comme des bails au présent de l'indicatif. Là, nous avons caer, decir, estar, hacer, ir, oír, poner, saber, ser, tener, venir, ver. Là, si nous avons besoin conjuguer verbe tomber au subjonctif présent, qui c'est que je tombe, que tu tombes, qu'il tombe, etc., etc. Donc, pour conjuguer en espagnol, ou seulement rappeler de première personne du singulier de verbe au présent de l'indicatif. Donc, le verbe conjugué, verbe caer au présent de l'indicatif, ou commencer par yo caigo. Donc, une fois que vous avez première personne, ou tout camper là, et bien qui soit fait, ou retirer OA, ou mettez A. Si nous retournons, dans ce samedi là, il vous suffira de changer le O, toujours en général, par l'opposé E ou A. Donc, moi, t'ai bien dit. Là, n'a pas que O a changé, c'est A. Et j'aime t'expliquer, c'est pas tous les deux qu'on est capable de use. Ou pas qu'à retirer O ou mettre E ou bien retirer O ou mettre A. Donc là, il peut demander pour qu'on ait très bien, pour qu'on ait qui verbe, le CO ou changer O ou mettre E, qui verbe ou changer O ou mettre A. On regarde là. Verbe tomber. Si nous besoin dit que je tombe au subjonctif présent, ou pas qu'à retirer O pour mettre E. Là, tu vas gagner kaihe. Ou tu vas gagner kaihe. Ou bien sauter pour son G, pour son s'arrêter. Ou tu vas mettre U, qui tu vas le kaige. Donc, ou tu passé à côté de la plaque. Là, nous avons un deuxième verbe, el verbo decir. Pour conjuguer au subjonctif présent, eh bien, qui sont faits, ou rappeler rapidement, première personne du singulier, verbe ça, au présent de l'indicatif. Decir, au conjuguer le présent, c'est yo digo.
ou pas même besoin de continuer. Ou seulement qu'un premier. Je digo, eh bien, on retire O1, on mettez A. Et pour continuer. Nous avons un modèle déjà qui c'est A, As, A, Amos, Ang, Ang. Donc, nous avons un modèle. Donc, c'est toujours très important, très vital, très recommandé pour nous mémoriser verbes irréguliers de tête. Par exemple, si vous avez besoin de dire en espagnol, je veux que tu dises la vérité. Je veux que tu dises la vérité. Donc, là, le verbe dire, c'est decir. Pour capable comment pour dire que je dise, que tu dises, qu'ils disent, etc. Donc, ils sont faits au conjugué au présent de l'indicatif. Et là, conjugué au présent de l'indicatif, on va c'est digo. Et bon, qui est premier ça? Et pour retirer O1, on met A. Donc là, je veux que tu dises la vérité. Au pralgain, quiero que digas la verdad. Yo quiero que tú digas la verdad. Nous avons regardé que nous gagnons une exception là, en dedans exception ça. Va moins chercher les, nous gagnons là. Nous gagnons ser, nous gagnons saber. Donc là, pour nous conjuguer verbe être au subjonctif présent, leur conjuguer à la première personne du singulier, au présent de l'indicatif, libre soy. Mais on va regarder le subjonctif dans libre CA. Donc, ou pas retirer O, on mettait A et pour qu'il y ait Y, on peut que c'est tout qui change. On vient gagner CA. De même pour C, on peut le changer, on vient gagner C pas. Grâce à Chanel, il faut parler pour nous allons apprendre comment pour conjuguer, quel que soit le verbe lié au présent de l'indicatif, à l'imparfait, au passé composé, au passé simple, au futur simple, au conditionnel présent, au plus que parfait, au subjonctif présent. Abonnez-vous à Chanel pour apprendre à parler espagnol. Ok, c'est là que nous mettons un bout avec vidéo pour aujourd'hui. Un grand merci à tout le monde qui te suit vidéo de commencement jusqu'à la fin ou même qui pas abonné. Ça va t'en. Abonnez-vous à la chaîne là. Et pas oublier activer les notifications. Ça permet que chaque fois que nous même nous la vidéo ou joignez même côté. Il y a monde jusqu'à présent par contre qui ça qui relait activer notifications. Eh bien, l'offre abonné à la chaîne là. Ou à monter des 5 cloches. Cliquez sur la cloche. Généralement, dès que vous cliquez sur lui, vous avez joindre sur personnalisé. Ou juste cliquer sur tout. Lorsque cliquez sur tout, ça permet que YouTube voyez une notification ou pour la vidéo que nous faisons la vidéo. Ça veut dire, chaque fois que nous faisons la vidéo, vous avez joindre même côté. Donc, si vous avez aimé ça, abonnez-vous à la chaîne là. Cliquez sur la cloche, retirez le sous personnalisé, voyez le sous tout. N'apprenons l'autre fois.